Aujourd'hui c'est coopératif, peut-être pas le plus connu. Salut tout le monde, c'est Lizefy et bienvenue dans ce Je teste enfin, je suis toujours avec Gian, le grand Gian, bonjour à toi. Bonjour Maxime, donc c'est un plaisir de t'accueillir à nouveau ici pour un nouveau Je teste enfin. Bah merci, franchement ça me fait plaisir en fait parce qu'au départ je me suis dit ouais cette série de vidéos, je vais aller à des endroits au moment où je teste des jeux et je filmerai à l'arrache etc. Et en fait ce petit côté plateau, où on se retrouve à chaque fois au même endroit pour tester les choses, franchement ça c'est un petit côté plaisant. Pour rappel, nous sommes à Déclic Ludique, c'est vrai que dans les autres vidéos je ne l'ai pas vraiment rappelé, ça me semblait tellement évident et finalement j'en parlais pas. Tous les gens de bon goût le savent. Donc je suis à Déclic Ludique à Bourgoin-Jallieu, vous savez c'est la ville où je crèche, on se voit régulièrement pour acheter des jeux, pour parler de jeux et puis pour préparer ses tournages aussi tout simplement. Là cette fois-ci on s'est dit cette journée va être jeu coopératif. Les jeux coopératifs, c'est des jeux souvent qui peuvent faire râler pas mal de personnes, j'ai vu, par le côté effet leader. On verra si aujourd'hui il s'applique ou pas, après à toi de voir si tu m'aides plus ou moins par rapport à certains jeux, parce qu'il me semble qu'en plus le deuxième jeu qu'on va tester a beaucoup cet effet leader qui peut se placer, mais après on verra tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le jeu n'est pas l'autre, mais c'est l'île interdite pour aujourd'hui. Mon cher Gian, la fois où je t'ai demandé ce qu'on pouvait faire, je t'ai demandé si ce genre de jeu ça pouvait aller ou pas, notamment à deux ou quoi. L'île interdite pour toi, est-ce que c'est... Pour moi ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi c'est un jeu qu'on voit encore dans les rayons alors que j'ai l'impression qu'il a pas tant une grosse aura que ça en fait. Pour moi c'est l'un des meilleurs jeux possibles pour attaquer en famille le jeu coopératif. Pourquoi? Il est court, on va le voir tout à l'heure, facile à comprendre, assez nerveux, assez instantané, et puis il y a un vrai challenge, hein. Il y a ce côté course contre la montre. Voilà, moi quand on me demande en magasin je veux attaquer le jeu coopératif, je veux commencer, souvent je vais directement sur l'île interdite, et comme tu le disais, alors c'est un jeu qui a pas eu un démarrage flamboyant, hein, mais qui est toujours là, qui se vend très régulièrement, et qui a une vraie valeur sûre. Il n'y a pas l'auteur du jeu sur la boîte, vous vous rendez compte, on veut bien faire notre boulot et Matt finalement Leacock. on peut pas. Ah, c'est Matt Leacock. Donc c'est Matt Leacock qui fait ce jeu et c'est édité par Cocktail Games. Alors c'est marrant parce que Cocktail Games aujourd'hui je les connais plus pour des cocktail games, des petits jeux etc. Ça a l'air plus sérieux comme jeu. Après à toi de me dire si c'est pas vraiment le cas, mais... Alors oui, c'est un jeu un peu plus sérieux, mais qui reste on garde quand même le côté mise en place rapide, règles faciles à prendre en main. Après effectivement on n'est pas du tout sur un party game. Ce jeu là, contrairement à d'autres jeux de la gamme de toutes ces vidéos je teste enfin, en vrai je n'y connais rien du tout, parce que justement comme c'est un jeu qui a moins d'aura, en fait même en vidéo ou en passage en live sur des streams etc, en fait je l'ai même pas vu passer, j'ai même pas vu des exemples de la règle, des extraits de la règle etc. Je pars vierge sur ce jeu, contrairement à d'autres où j'avais peut-être une idée de tout ça. Même en voyant derrière le dos de la boîte, je vois pas du tout ce que ça pourrait proposer. Et donc l'île interdite, un jeu qui est sorti en 2010, donc quand même un jeu tu vois qui a un peu d'existence, un peu de contenance. Qui est pré-ado, qui est dans sa puberté actuellement. Exactement, et qui est toujours là, c'est important, parce qu'aujourd'hui on est le monde du jeu comme tous les autres secteurs de la société, on est un peu gagné par des jeux qui font waouh et qui disparaissent complètement peu de temps après. L'île interdite, tu vois, toujours en place. C'est pour ça en fait que moi j'ai cette non-attache à ce jeu au préalable, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un jeu qui n'a jamais fait waouh et qui pourtant est encore là malgré tout ça en fait. Donc c'est un jeu qui se vend sur la durée et qui est aimé mais qui fait pas parler quoi. Donc c'est pour ça que quelque part ça fait plaisir de voir une vidéo là-dessus. À côté de ça, surtout j'ai vu que l'île interdite c'était pas que l'île interdite, comme tout jeu qui a eu du succès, en tout cas même si j'ai dit l'inverse, il a eu du succès, il y a eu d'autres jeux de la gamme l'île interdite, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ouais, alors il y a eu des déclinaisons, sachant que c'est un jeu qui n'a pas eu d'extension, et ces déclinaisons ont été aussi deux jeux qui se jouent indépendamment de la boîte de base. Donc on a eu le désert interdit, qui est un peu sur la même inspiration, sauf que là au lieu d'avoir une île qui passe sous les flots, on a du sable qui s'entasse. Le but c'est de repartir, de retrouver les pièces pour repartir. Complémentaire de l'île interdite, ça n'a pas été une révolution, et moi mon
mon petit chouchou vraiment en complément, et pourtant un jeu assez obscur, ça a été le Ciel Interdit. Ouais, qui en plus est très récent, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'ai l'impression qu'il est très récent. Alors oui, il est beaucoup plus récent. Il a, je vais pas dire de bêtises, hein, les historiens du jeu nous rectifieront en commentaire, mais je pense qu'il doit être de 2017-2018. Qui connaît moins de succès tout simplement parce qu'il est beaucoup plus compliqué pour les joueurs qui ont envie d'un vrai challenge. Faut vraiment aller sur le Ciel Interdit. On va être dans une cité dans les nuages, on va gérer des notions de vent qui vont nous faire perdre l'équilibre. Non, c'est un vrai challenge coopératif. Je vois qu'en plus il y a beaucoup plus de matos déjà. Enfin, il y a des petites liaisons entre des lieux, des choses comme ça. Il y a la des fusée équipements aussi également. On peut s'équiper en tant que personnage. Il y a vraiment c'est l'île interdite expert. Et je vois en plus que contrairement à l'île interdite, ces deux jeux-là sont à 5 joueurs et on est Tout à progressif dans la durée des parties. On est à 30 minutes ici, 45 et 60 minutes sur le dernier. Aujourd'hui, on a vraiment une très belle proposition en coopératif. Je pense à un de mes chouchous comme Paléo par exemple. Je trouve finalement que mon préféré sur cette gamme-là en tout cas, ça reste le premier, ça reste l'île interdite pour son côté accessible et immédiat. On va mettre en place le jeu, donc celui-ci, on va pas mettre en place les autres, ça peut être d'autres vidéos. Je remercie d'ailleurs José, le chargé de presse d'Asmodée, qui m'a envoyé justement tous ces exemplaires, alors pas le Ciel Interdit, là le Ciel Interdit c'est à la boutique, mais qui m'a envoyé l'île interdite et le désert interdit pour cette vidéo, et du coup on l'ouvre pour la première fois lors de cette vidéo. Et puis c'est parti, mise en place. Ok, donc on a une disposition déjà qui est assez jolie en vrai. Sur le plateau, moi j'aime bien. Alors on est dans une ambiance un peu Indiana Jones, hein, on va jouer une équipe d'explorateurs et on va essayer de récupérer ces 4 artefacts avant que l'île ne soit sous les eaux. Une fois que ces artefacts sont récupérés, c'est bien beau mais il faut partir, donc c'est rendez-vous à l'héliport et ensuite pouvoir jouer une carte hélicoptère, on verra plus tard, pour pouvoir partir tous ensemble. Bien sûr, si on n'est plus en mesure de gagner ces 4 artefacts, ou si jamais l'un d'entre nous reste sur l'île et est noyé, c'est évidemment un échec. Là, le fait qu'on soit à 2, est-ce qu'il y aura que 2 personnes? Il y aura que 2 personnages. Okay. Après, ça change rien en termes de difficulté, si ce n'est qu'on aura moins de rôles, donc peut-être un peu plus de limites. Hein. On joue jusqu'à 4 joueurs, de mémoire 6 rôles, donc ça permet aussi un certain renouvellement des parties en fonction. Comme on peut le voir, donc c'est une répartition aléatoire des tuiles. Ça aussi c'est sympa, d'une partie sur l'autre, on n'aura pas la même configuration, la même géographie, donc des enjeux différents. Au niveau des tuiles, certaines ont un petit bonhomme, tu vois, un petit pion. Ça c'est simplement la position de départ, d'accord, hein. Si jamais on joue avec le plongeur, le plongeur commence à la porte de fer, il commencera la partie ici. Et ça c'est important parce que c'est les cases où on va pouvoir récupérer les artefacts. Donc pour récupérer le lion, il va falloir que mon personnage se trouve soit au jardin des murmures, soit dans les jardins des hurlements. Si ces 2 tuiles disparaissent et qu'on n'a pas récupéré le lion, forcément la partie sera perdue. À cause de la montée des eaux qui enlèvera des tuiles. Parce qu'on n'aura plus aucune chance de pouvoir le récupérer. Si l'héliport se trouve inaccessible complètement sous les eaux, on aura perdu la partie parce qu'on n'aura aucun moyen de s'enfuir. Je vois qu'il y a des cartes sur les côtés, je vois qu'il y a une piste ici, ça j'imagine que c'est la montée des eaux. C'est la montée des eaux, exactement. Okay. Écoute, je vais venir après, je vais commencer par les cartes trésors. Les cartes trésors, soit on a les artefacts, alors c'est tout simple, si à un moment j'arrive à avoir 4 cartes identiques, 4 lions, et que je suis sur la case où il y a un lion, je vais pouvoir gagner l'artefact. Ok. Je dépense ces 4 cartes, je gagne l'artefact. On a également des cartes spéciales. L'hélicoptère, par exemple, qui a 2 fonctions. Soit, en fin de partie, ça me permet de partir, soit ça me permet de déplacer un pion, moi ou mon coéquipier, n'importe où sur la carte. Ou le fameux sac de sable, qui lui permet d'assécher n'importe quelle tuile de l'île. Utile. De pouvoir récupérer une des tuiles, parce qu'en fait, si je comprends Exactement. bien, on va les retourner. Exactement. Ok, d'accord. Les tuiles vont avoir 2 phases, on peut en parler maintenant. Une phase où elles vont être inondées. Si jamais elles doivent être inondées à nouveau, alors qu'on n'a pas eu le temps de les assécher, la tuile disparaît complètement de la partie. Ah, ça c'est... Si par exemple... Ces zones-là, oui. Ces zones-là qui nous permettent de rentrer à l'héliport disparaissent, notre avenir est compromis. Je vois le problème, ok. Voilà. Et enfin, on a une carte pas très mimi, qui est la carte montée des eaux. On verra ce qu'elle fait en cours de partie, mais grosso modo, le niveau d'eau va monter. Il suffit de lire ce qui est écrit pour voir ce qui se passe, mais grosso modo, on augmente tout d'un coup la difficulté. Très bien, je croyais que c'était... Enfin, j'imagine que les noms qu'il y a ici, c'est des niveaux de départ. Ouais, je nous ai mis en moyen. Oui.
Tu veux peut-être qu'on commence en élite, hein, qu'on soit un peu prétentieux? Oui, pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas. Sauf si tu veux. À toi de voir si c'est pertinent, si tu penses. Sur la mécanique de jeu, ça ne changera pas grand-chose. C'est juste que ça sera plus C'est rapide. juste un peu le challenge pour nous, quoi. Ouais, ok, très bien. Bah Voilà. écoute, soyons forts, soyons Commençons beaux. en élite. Commençons en élite. Allez, c'est parti. Et j'imagine que ces cartes-là, Indique les lieux. les lieux qui vont se Exactement. faire engloutir. Par exemple, voilà, c'est le jardin des murmures qui serait envahi par les eaux. Alors maintenant, comment on joue? Voilà, justement, ouais. Hyper simple. Bah, déjà, commençons au hasard. Prends un rôle spécifique. C'est plutôt au hasard? C'est au hasard, ouais. Ok, merde. L'ingénieur. C'est bien. Oui, non mais... faut que j'en prenne un pour toi. Allez, l'ingénieur et le messager. Le messager, Donc ok. l'ingénieur, tu as le pion rouge. Oui, tout à Donc fait. on va repérer où tu commences. Hein. Ah là, la porte de... Et en le plein messager, centre. c'est le pion gris qui doit commencer... Là. Qui commence là. Donc tu vois, on a chacun un petit pouvoir. Par exemple, toi, pour une action, tu peux assécher 2 tuiles au lieu d'une seule. On va y venir. Ah. Et moi, le messager, c'est que si je veux te donner des cartes, je ne suis pas obligé d'être sur la même case que toi. Ok, d'accord. Donc c'est, voilà, tous les rôles sont intéressants. Hein. Comment on va jouer? C'est simple, un système de points d'action. On a une petite tête de jeu qui est très bien faite, qui au dos de la carte nous résume le tour de jeu. Premièrement, chaque joueur, on va faire jusqu'à 3 actions. Ensuite, on va tirer 2 cartes trésor. Hein. Je vais remplir ma main, sachant que j'ai une limite de main à 5 cartes. Ouais, ok. Donc dès qu'on en a 4, faut vraiment aller chercher les reliques, Voilà. quoi. Alors sachant que si on est au-delà, on a le droit de jouer des cartes événements pour se remettre à 5. Et enfin, on va tirer un nombre de cartes inondation égal au niveau d'eau. Vu qu'on est un peu présomptueux, on s'est mis en niveau élite, on commencera directement par tirer 3 cartes. Quelles sont les actions possibles? La première action possible, je peux me déplacer d'une tuile de manière orthogonale. Deuxième action possible, je peux assécher une tuile, soit une tuile adjacente, soit la tuile sur laquelle je me trouve. Donc si elle a pris l'eau, je la sèche. Ah, on peut y être sur une tuile... Oui, tout à fait. Alors toi, bien sûr, quand tu prends cette action assécher, c'est le pouvoir de l'ingénieur, tu pourras assécher 2 tuiles. Troisième action possible, je peux donner une carte trésor, parce que je rappelle qu'il faut les collectionner. Il faut être sur la même tuile pour faire ça. L'avantage, c'est que moi, avec le messager, je vais pouvoir t'alimenter. Et enfin, je peux gagner un trésor. Gagner un trésor, si j'ai par exemple là les 4 cartes lion, je peux jeter les 4 cartes lion pour gagner le lion. Et c'est... Ça m'enchante déjà, en vrai. Donc ça, c'est quoi? C'est un cristal? C'est un cristal, alors ils ont peut-être des noms, hein, ces artefacts. En fait, c'est très sympa d'avoir des sortes de... Oui, c'est de très figurines, joli. en fait. Ah voilà, ça c'est le cristal ardent. Ok, voilà. J'ai retrouvé la page où ils expliquent le nom. Là, c'est évidemment la pierre sacrée. Évidemment. Ça, c'est le calice de l'onde. Et enfin, la statue du Zéphyr. En tout cas, c'est très très cool. Enfin, c'est très beau, moi, je trouve, comme jeu. Et les actions qu'il y a déjà de présent, j'ai l'impression, à toi de me dire, hein, parce que toi, comme tu y as déjà joué, est-ce que c'est un jeu où plus tu es de joueur, plus c'est facile? Alors, oui et non, parce que quand t'es nombreux, la coordination, forcément, est moins évidente, parce qu'il faut quand même arriver à parler à tout le monde, etc. Là où c'est plus facile, c'est qu'on joue avec 4 rôles. Donc, je prends par exemple, si on ajoute l'explorateur qui gagne beaucoup en mobilité, et ben j'ai un personnage extrêmement mobile. Si j'ai le navigateur, un de mes préférés quand on est nombreux, qui a moins d'intérêt à 2, navigateur, pour une action, il peut déplacer un autre joueur. Ça va être un avantage sur le côté nombre de possibilités, nombre de rôles différents en jeu. Et ça change pas la difficulté? Ça change rien. Parce qu'en fait, vu que tu tires à la fin du tour de chaque joueur, tu tires tes cartes. Ouais, ok. Le rythme. C'est là où l'équilibre se fait. Exactement. Okay. Parce que je me suis dit, plus t'es éparpillé, plus tu peux faire de choses. Non. Mais d'accord, très bien. Parce qu'un tour de jeu, c'est pas moi qui joue, toi qui joues. Un tour de jeu, c'est je joue. On va pouvoir commencer avec, vous allez voir, quelques premiers tours. Et puis après, le reste sera en accéléré, comme d'habitude. Tout à fait. On va commencer déjà avec 2 cartes trésor. Et par contre, en difficulté, on va commencer déjà avec 6 cartes qui vont commencer à prendre l'eau. Ah, d'accord. Ok, donc on a une petite mise en place de départ. Les falaises de l'oubli, le pont des abîmes, le temple du soleil. Alors attention, un temple du soleil, là, on peut aller chercher la pierre sacrée, attention. Le jardin des murmures, là où qui est là. Mais toi, tu es ici, de toute façon. C'était pour l'exemple tout à l'heure. Exactement. La 5e emplacement est le rocher fantôme. Qui est là. Ouais, donc là, limite, we don't care. L'observatoire. Ok, donc là, après, c'est chiant parce qu'il y a une relique. Mais c'est pas, surtout ça qu'il va falloir que je m'occupe, quoi, surtout. C'est pas essentiel. Est-ce que on peut communiquer à fond sur nos cartes? Bien sûr. On n'est pas limité... Ah mais non, mais c'est une époque, de toute façon, où c'était pas encore très populaire, le jeu. Regarde, on peut même les jouer face visible. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que, selon les jeux... Eh ben écoute, je te propose de commencer. 3 actions parmi tout ça. Se déplacer, assécher 2
donner une carte trésor, gagner un trésor. Donc là, en l'occurrence, gagner un trésor, je ne pourrais pas, puisque nous sommes au début de la partie. Par contre, ce que je vais faire, je vais me déplacer. Ah ouais, effectivement, bah là, j'ai 3 actions et c'est qu'une case à chaque fois. Waouh. Tout à fait. Ça peut aller très vite. On va parler des fameux effets leader. Bah moi, je me dis que sauver ça, c'est peut-être plus important, mais C'est après, pas mal. si sauver ça, je sais pas parce qu'on en a encore un là. Donc, C'est vrai, et là je suis à côté. Et on est à côté, on n'est pas très loin. Donc moi, j'aurais plus Allez, tendance vas-y. à aller là, à assécher ça. Ok, 2 actions. Et troisième, je reviens vers le centre. Super. Je pense que ça peut suffire. Ouais, c'est très bien. Tu vas effectivement gagner 2 cartes trésor. Voilà. Ah bah un deuxième rouge, c'est pas mal. Voilà. Et Aïe, ça veut dire que je dois direct l'utiliser. Voilà. Montée des eaux, regarde, suis la carte, c'est assez limpide. Donc le monter le marqueur d'un cran, Voilà, donc nous bien. sommes maintenant au niveau légendaire. Tout à fait. Mélangez la pile de défausse des cartes inondation et placez-la sur la pile inondation. Tu vois le côté vicieux, c'est que... Ah, sûr. Ah donc ça va forcément retomber là-dessus. Exactement. Ah ouais, défausser cette carte avec les cartes trésor. Ok, très bien. Donc c'est vraiment très très vicieux là par contre pour... Bon, petite montée des eaux tour 1, hein. C'est chaud. Voilà, mais bon. Que 3. Voilà, le pont des abîmes, donc Le pont celle-là... d'abîme qui disparaît. Voilà, et la Du carte coup. avec disparaît aussi, Ok. ce qui augmentera la rotation de deck. Le jardin des murmures qui disparaît Eh ben, c'est également. bien dommage. Et la troisième carte sera les Les falaises falaises de l'oubli. qui, elle... Qui, heureusement que je l'ai asséché quelque part. Exactement. Voilà, eh bien, très bien, ça commence super bien et je vois tout de suite le côté pressant. En fait, après là, peut-être que oui, je suis tombé sur un truc machin, mais je vois le côté pressant, c'est très très sympa. À prendre en compte qu'il y a 3 cartes montées des eaux. Ah, donc là, je suis Ok. tombé direct dessus, mais finalement, Ok, c'est donc- assez rare. Voilà. Ok, là, c'est vraiment pas de bol du début, quoi. C'est pas de bol. Donc allons-y, moi j'ai 3 actions, donc te donner la coupe avec mon pouvoir n'a pas d'intérêt immédiat, parce que je sais qu'on risque de retomber sur ces cartes. Je vais directement utiliser mon hélicoptère, et gratuitement je vais venir là. Je vais décider en première action du coup d'assécher le temple du soleil. Tu préfères pas aller là et assécher les... Ah mais non, il y a que moi qui peux assécher deux, je suis bête. En deuxième action, je vais aller au temple du soleil. Ok. Et en troisième action, je vais Ah, ok. assécher l'observatoire, sachant qu'à chaque fois ces cartes-là, ces cartes actions, que tu peux jouer à n'importe quel moment, Ouais. ne te coûtent aucune action. Ouais, elles ne justement, comptent pas parmi les 3 actions. je venais de le lire, effectivement, même en bas des cartes, c'est bien explicité. Ça, c'est Exactement. très cool. C'est terminé, donc je vais piocher 2 nouvelles cartes trésor, un nouvel hélicoptère, incroyable, et 3 cartes. Donc voilà, je m'attends normalement, à si on n'est pas bête. retourner ça. Exactement. Le rocher fantôme, Voilà, qui lui disparaît, ok. Une Et deuxième après, carte qui sera l'observatoire, Voilà. et une troisième carte qui sera le temple du soleil, évidemment, vu qu'on les a remises. Eh bien, on va s'occuper de nettoyer tout ça, enfin de désassécher tout ça. Exactement. Mais je pense que je vais refaire le même tour, en fait, tout simplement, parce Ouais. que là, dans les cartes, il y a plusieurs fois le même lieu, où il y en Non, a une de non, chaque. Non, une de chaque. Donc on est tranquille pendant Sauf quelques temps. monter des eaux, on est tranquille. Sauf monter des eaux, on est tranquille. Avec ma chance légendaire, ça peut... Après, on a encore un passage hein, pour l'héliport. C'est Hein. vrai qu'on a encore un passage. Donc, Est-ce que le mieux, ce serait pas plutôt justement... Après, sinon, je fais 1, 2, 3, Exactement. et j'utilise mon sac de Un sable petit sac de sable. pour Parfait. assécher celui-ci. Et ben écoute, génial. Je te laisse piocher 2 cartes trésor. La pierre sacrée. Ok. Enfin, Ok. oui, c'est ça, je crois. Oh, la pierre sacrée, Et un autre sac de sable. Je suis l'assècheur. Voilà. Exactement. Et quels 3 sont cartes. les 3 Alors. endroits? Le marais brumeux. Oula, Ok. ça par contre, ça va pas être très marrant. La porte de fer. Oui, ça on peut laisser filer. Ouais, et puis le temple de la lune qui est en plein centre, qui pareil, pour le moment, c'est pas... Alors, est-ce qu'il y a des moyens, à part l'hélicoptère, qui nous permettront de traverser des lieux si par exemple ça fait des creux, des gros trous? Absolument pas. Et pour ça, il aurait fallu avoir le plongeur. D'accord. Qui lui peut traverser. D'accord. Mais pas nous. D'accord, Non, ok. non, nous, on ne sait pas trop bien Très nager. bien. Eh bien, c'est à toi. Eh ben écoute, 3 actions, moi je suis un peu loin de tout, j'ai pas d'intérêt à te donner quelque chose, donc allez c'est parti, je vais faire 1, 2, 3. Donc en fait, ouais, c'est vraiment un jeu où on temporise en attendant Tout qu'on à pioche fait. les bonnes cartes. Ok, très bien. Je vais piocher 2 cartes, donc je vais atteindre ma limite de 5. Mhm. Une petite montée des eaux. Voilà, Déjà. déjà. Donc on va monter le marqueur d'un cran, On monte le marqueur d'un cran, on Voilà. mélange tout ça. on va mélanger tout ça, tu vas remettre dessus, et je vais en piocher 3. Et ben c'est parti. Les falaises de l'oubli, Décidément, celle-là, Décidément. elle veut disparaître. l'observatoire, le temple de la lune, et non, c'est celui-là. Ah mince, ça va carrément disparaître ça. Super. Et du coup, bah attention, il faut vraiment qu'on... Faut pas qu'on se bloque. Ouais, le temple du soleil, il faut vraiment qu'on le préserve au maximum.
À la limite, je prends le trésor maintenant. Prends le trésor maintenant, Donc c'est bon, on a enfin notre premier trésor, première action. Exactement. Je dépense ça, je les jette ou pas? Non, défausse. On peut encore en piocher. Eh oui. Donc je prends Allez, mets-le où tu veux. le beau voilà. petit... Exactement, mets-le ouais, où tu veux. sur le héliport, allez, on va faire comme ça. Deuxième action, je vais me déplacer ici, et peut-être la troisième, je vais faire ça. Si, c'est ça bien. peut commencer à se libérer un peu. Parce que là, c'est moins grave si on perd ça, ce qu'il y a ici. Notre zone à préserver, elle est là, a priori. De toute façon, ou alors je pouvais me déplacer vers... Ah bah non, j'ai pas assez d'action. Donc je pouvais pas me déplacer vers toi. Donc 2 cartes, et je les garde, tout simplement. Tout c'est les à fait. miennes. 4 cartes. La caverne du brasier, hop, il va falloir s'en occuper. Le lagon perdu, on s'en fout. Le palais des marais, et le palais de corail. Alors, palais de corail, plus embêtant, je vais m'en occuper tout de suite. Alors ce qui va se passer, maintenant que nous avons notre premier artefact, notre première relique, et bien maintenant c'est parti pour accélérer tout ça, mais en tout cas vu la fluidité du jeu, j'adore déjà. Bon, on peut dire qu'on a perdu, hein. Oh, il nous reste ça va être compliqué. 5 cartes. Héliport. Temple du Temple du soleil. Qui disparaît, donc nous avons perdu. Et oui, tout ça se termine par un échec. Par un échec. Après, c'est à la fois une première partie pour moi, plus... peut-être être à 2, j'ai l'impression que malgré tout ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que c'est quand même plus dur, parce qu'on a moins cette possibilité d'être plus loin. Après, je peux me tromper. Hein, on est moins étalé sur la carte, c'est une certitude. J'ai beaucoup aimé, mais je vais parler d'un truc par rapport à ce genre de jeu coopératif. Ouais. J'ai beaucoup aimé, en fait, ce côté où on sait tout de suite ce qu'on doit faire. Je comprends pourquoi tu disais familial, c'est que, contrairement à d'autres jeux coopératifs où là, il faut vraiment apprendre le jeu et comprendre comment ça fonctionne pour savoir où est-ce qu'il faut que j'aille, où est-ce qu'il faut que je fasse telle ou telle action. Là, en fait, l'effet leader, t'as même pas eu besoin de vraiment me le faire, puisque tout de suite, on sait que, il faut pas qu'on se coupe, il faut pas qu'on enlève les lieux qui ont les fameuses reliques. Tout de suite, il y avait ça, en fait. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. On sait tout de suite où le jeu veut nous emmener, et ça, pour ça, vraiment très très bon pour ça. C'est assez intuitif. On aurait pu, tu vois, mieux optimiser nos hélicoptères pour te faire venir à moi ou l'inverse. Peut-être, ouais. On n'a pas eu de chance de monter des os sur les 2 premiers tours. Oui. Mais ça, quand on perd un jeu coop, c'est un peu ce qu'on dit systématiquement. Oui, tout le temps. C'est pas de notre faute. On aurait dû faire ça. On n'a pas eu de chance. Très fluide, très instantané, et surtout des tours de jeu très nerveux. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Il y a plein de fois où je disais est-ce que j'assèche ou est-ce que je te donne un truc, mais globalement la réponse est très vite, la question est très vite répondue. Mais il y a un mais pour moi sur ce genre de jeu, c'est le côté tu as réussi, est-ce que tu y retournes? C'est difficile. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce qui va te donner envie d'y retourner, c'est ce placement aléatoire des tuiles. Tu vois là par exemple, on a eu un héliport vraiment sur une des extrémités de l'île. Donc déjà, difficulté supplémentaire. D'accord. Une fois que c'est réussi, t'as toujours l'idée, voilà, je vais essayer de gagner en niveau élite, je vais essayer de gagner en niveau légendaire. Après, une fois que t'as réussi le niveau légendaire, effectivement, toi, si t'es un gros joueur, mais tu le sortiras toujours avec un petit neveu, avec des copains facile. Moins joueurs, avec, voilà, tu as rendez-vous pour un artefact de 4 heures. Il y a un joueur en retard, en 20 minutes, une demi-heure, tu peux faire ta partie. Pour moi, c'est à la fois une vraie et une fausse question, dans le sens où le fait que ce soit un jeu rapide à sortir, etc., effectivement, on va plus être en mode, bon, on s'en fait un, on se dit, peut-être le jeu est quand même assez fluide pour pouvoir y jouer. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque où jeu coop rime aussi avec progression, rime avec parties vraiment différentes de l'un à l'autre, avec peut-être parfois des boss différents selon les jeux, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que quand on tombe sur des jeux coop qui ne proposent entre guillemets qu'un seul type d'objectif, on n'a pas souvent cette envie de revenir dessus. Là, l'exemple que j'ai eu dernièrement, où j'ai beaucoup aimé, c'est Level 10, petit jeu de cartes coopératif, et finalement, quand on a réussi, on peut se dire on enlève les cartes pauses, mais quelque part, on a réussi quoi. Et c'est un peu les questions que je me pose sur ce genre de jeu, c'est est-ce qu'on y retourne?
t'as l'air de me dire qu'effectivement peut-être un peu plus, et effectivement je suis assez d'accord, c'est un jeu coop qui se sort facilement, quand on n'a pas envie de trop se prendre la tête, en plus c'est vraiment pas mal, et je pense que là on peut dire se prendre la tête pour les jeux de ce genre, parce que dans notre milieu, il faut avouer qu'il y a des jeux où on se prend quand même un peu plus la tête que d'autres. Hein. Il y a des gens qui disent mais non, on s'amuse, on joue, on se prend pas la tête. Quand même avouer que voilà, faut pas se mettre des œillères et tout, vraiment pas. Voyant l'accessibilité qu'il propose, bah je comprends pourquoi il se vend. Est-ce que c'est un jeu que je sortirais souvent? Effectivement, quand on est plus un gros joueur, je suis pas sûr que ça s'adresse particulièrement à ces gens-là. En tout cas, tu le ressortiras peu avec d'autres gros joueurs. Tout à fait. Sauf vraiment le côté temps à meubler. Tu le sortiras, tu te surprendras peut-être à le sortir avec des non-joueurs, avec des enfants plus tard. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles d'enfants, parce que tu me parlais avant la vidéo d'un truc assez bizarre qui te venait. C'est que le jeu, c'est écrit 10 ans et plus. Et je rejoins ton avis sur, je pense qu'on est largement assez intelligent à 7-8 ans pour jouer à ce jeu. Peut-être à 6 ans, ça se développe très vite, c'est-à-dire qu'entre 6 et 7 ans, pour moi, il y a un gap pour un enfant qui est assez énorme. Peut-être que toi, tu peux en dire un peu plus. Honnêtement, pour beaucoup l'utiliser en animation, surtout qu'on a beaucoup de demandes pour faire du jeu coopératif, notamment dans les écoles, je pense oui qu'un CE2 à 8 ans peut y jouer. D'accord. Assez facilement. C'est vrai que des fois, on s'interroge sur ces classifications par âge. Toute la gamme est à 10 ans. Toute la gamme est à 10 ans. Le fameux ciel interdit qui, Gian nous le disait tout à l'heure, est un peu plus compliqué, il est aussi à 10 ans. Mais est-ce que là c'est du vrai 10 ans? Là on est plus sur du vrai 10 ans. Ok, donc c'est peut-être pour ça, voilà. Mais les deux autres, voilà. Et comme toujours, à la fin des vidéos... la possibilité de gagner ces jeux. Ce jeu, qui est l'île interdite auquel on vient de jouer. Tout ça c'est grâce à Asmodée que vous pouvez gagner ces jeux-là. Vous allez pouvoir gagner donc l'île interdite si vous commentez... J'ai une idée de question, tu me permets? Vas-y. Quel est le premier artefact que nous avons réussi à sauver? Ah c'est très bien, et surtout le nom de l'artefact. Le nom de l'artefact, alors là, attention, compliqué. Il faut le nom de l'artefact pour pouvoir gagner ce l'île interdite. Je rappelle que si vous gagnez, donc ce sera par un tirage au sort dans les commentaires, il faut s'abonner, liker et mettre un commentaire, et ensuite ce sera un tirage au sort pour gagner ce l'île interdite. Et je rappelle que le gagnant devra simplement payer les frais de port de cette boîte, ce qui reviendra entre... pour prendre une fourchette large, ça sera entre 4 et 6 euros. Ces jeux-là, vous pouvez les acheter, mais vous pouvez les acheter ici, à Déclic Ludique. Car à partir de cette vidéo, ou plutôt de la vidéo même Carcassonne, vous avez pu voir dans la description que j'ai mis les jeux disponibles sur le site internet, et surtout avec un petit code promo que nous avons élaboré tous les deux ensemble. Le code, il est très compliqué, attention. Listfight. Voilà, tout simplement, vous l'avez en gros marqué là juste en face. Vous pouvez avoir du coup 10% sur la boutique Déclic Ludique si vous venez sur place ou si vous venez sur le site internet. Si vous commandez sur le site internet, vous avez 10% sur les jeux sur votre commande. Et du coup, si vous utilisez ce code promo lors de votre commande, je toucherai une petite part dessus si jamais vous voulez soutenir mon contenu. Merci encore, Gian. Merci à Déclic Ludique de manière générale de me livrer ce studio quelque part. Il est beau, il est vert. Bah ouais, en vrai c'est bien. Là j'ai les pots de peinture derrière, donc il y a le côté wargame de temps en temps que je parle. Vous avez pas vu Christophe depuis longtemps, mais ça va revenir. Et puis les quelques jeux, même si aussi on les voit avec la caméra très grand angle là-bas. Je rappelle que Gian révise à chaque fois les règles avant de venir. Et tu fais ça, mais quelque part, ça fait quand même des règles à lire et ça prend du temps. L'île interdite, j'utilise beaucoup, ça va. Ça va, ouais. Vu que tu l'as fait Exactement. En présentation. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un prochain Je teste enfin, et moi de toute façon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de manière générale. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, et puis là moi je vous dis salut.